jam ko leni jam yo len jam ko nyageme. Bonjour chers internautes, ravis de vous retrouver encore une fois sur le plateau de Sénéweb. Aujourd'hui, nous recevons une grande pointure de la musique africaine, un ambassadeur du Sénégal. Il s'agit de Baba Maal. Bonjour Baba. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Tout d'abord, toutes nos félicitations pour vos récentes distinctions. Grammy Awards du meilleur album pour une production audiovisuelle dans le film Black Panther, Oscar de la meilleure musique. Quel sentiment vous anime aujourd'hui en tant qu'artiste après toutes ces distinctions? Je suis très content et très heureux comme n'importe qui gagne des trophées. Disons que je remercie aussi la Providence, donc je remercie Dieu d'avoir mis le compositeur Ludwig Göransson sur mon chemin et d'avoir eu la chance de pouvoir lui montrer mon pays, le Sénégal, lui faire découvrir la culture sénégalaise et surtout le foot à des profondeurs parce qu'il nous a suivis pendant 2 semaines. Mais tout cela a découlé sur une très grande surprise, comme vous l'avez dit, un Grammy Award pour ce film Black Panther et un Oscar. D'accord. Alors, comment s'est passée la création, la production de cette chanson, de cette musique à succès? Comme je l'ai dit tantôt, j'ai été introduit à Ludwig Göransson par un ami. C'est de fil en aiguille. C'est celui qui a fait mon dernier album de Traveler. Donc, Johan Higo, qui est de la Suède comme Ludwig, et qui lui a dit que si tu veux faire de la musique, tu veux composer de la musique pour ce grand film sur lequel Disney et Hollywood ont mis beaucoup d'argent, je pense qu'il ne faut jamais rater l'occasion d'aller en Afrique. Et je vous conseille d'aller voir Baba Maal. Donc, il était prévu qu'il vienne me voir et qu'on discute d'abord pour voir si je veux participer dans la composition de la musique de ce film. Mais quand il est arrivé, bon, j'étais sur le point d'aller au Fouta pour une tournée de 10 jours. Sympa qu'il est, avec sa femme, ils sont arrivés. Je leur ai dit que mais moi, bon, je ne veux pas brusquer les choses. Ma tournée est très importante. Et peut-être même que ce que vous recherchez, vous allez le trouver quand vous allez aller avec moi durant cette tournée. Et ça s'est passé comme cela. On est parti dans de petits villages comme Boké-Diaobé. On est parti aussi dans des localités où il n'y avait même pas d'électricité. On avait des groupes électrogènes, mais c'est des concerts mythiques dans des lignes. Mais ils étaient là, les yeux grands ouverts, à regarder comment les gens réagissaient par rapport à cette musique, comment nous nous montions sur la scène, nos costumes. Et je pense qu'en ce moment-là, ils ont commencé à trouver des ressemblances entre tous les costumes et tout le cérémonial qu'on retrouve dans Black Panther. C'est au retour à Dakar qu'on est rentré en studio pour commencer la composition. D'accord. Donc, cette musique a été enregistrée à Dakar. Quel est le message qui est lancé? Parce qu'elle est chantée dans votre langue maternelle. Qu'est-ce que la chanson dit? Bon, il faut d'abord dire que la composition de musique de film, comme Ludwig l'a fait, il l'a toujours fait, c'est à plusieurs niveaux. Il y a d'abord les enregistrements à la base. Tout le monde a su que Ludwig est parti faire des recherches en Afrique du Sud, dans vraiment des librairies, des bibliothèques à musique. Puis il est venu au Sénégal. Il est retourné en Afrique du Sud, ici au niveau du Sénégal, dans un petit studio, mon home studio, au niveau de Mbunka Bambara. Donc c'est sur la route de Yen. C'est là où on a enregistré d'abord les percussions, qui jouent un rôle important parce que quand on regarde le film Black Panther, on se rend compte que le combat est toujours présent. Et Dieu fait bien les choses. On sait que les percussions sénégalaises, par exemple, dans les cérémonies de lutte, les percussions jouent un très grand rôle pour vraiment donner de la force à tout ce qui est combat. Et donc, c'est après qu'on a enregistré les percussions, les sabars, les djembés, les tokum drum, donc le tama et tout cela, qu'il s'est dit. Et ça, c'est par surprise qu'il m'a dit, je pense qu'il était assez timide pour me demander, est-ce que tu ne poserais pas ta voix sur certaines harmonies que j'ai avec moi, qui doivent figurer dans le film.
À la première question, j'ai dit non, 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 moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Ce qui m'intéresse, on m'a demandé de vous accompagner pour la création de cette musique. J'ai amené les percussionnistes, ça doit s'arrêter là. Bon, il s'est un peu entêté à me demander. Et finalement, j'ai essayé quelque chose qui est devenu cette chanson Yella. La chanson Yella est une chanson aussi, bon, qui n'est pas difficile pour moi de la coller sur l'histoire de Black Panther, parce que l'histoire de Black Panther parle d'un challenge entre un prince et un autre prince qui vient challenger l'autre pour reprendre le trône. Et alors que dans les chansons de Yella, comme dans toutes les chansons Yella, il y a des thèmes qui sont comme ça, qui reviennent. On peut citer même l'exemple de Samba Geladiegi, qui est revenu challenger le jeune frère de son père qui avait pris le trône à sa place. Il suffit de prendre une chanson dans ce répertoire du Fouta pour que ça puisse quand même coller à n'importe quelle histoire. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez entendu cette chanson en salle de cinéma avec les tam-tams retentir? Bon, disons que je n'avais pas mesuré la portée vraiment de ce film, ce que cela pourrait faire dans le cœur de tous ceux qui aiment le cinéma dans le monde entier. En l'occurrence, les Caraïbes, les Noirs qui vivent aux États-Unis, donc que ce soit les African Americans, les Noirs africains qui y vivent, et aussi des autres personnes de toute la planète qui accueillent ce film, je ne sais pas, pour plein de raisons peut-être. Et à la première qui devait se passer à Los Angeles, on m'avait posé la question, est-ce que tu veux venir? J'ai dit non, encore. On fait la première à Londres, on me pose la question, je dis non. Mais c'est une semaine après que les téléphones commencent à retentir autour de moi, qu'on me dit félicitations, le film est en train de faire un buzz international. Et je dis, mais il faut que je vois ce film. J'ai pris mon billet, je suis parti à Londres, je suis parti avec Suzette, on a fait la queue comme tout le monde, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Je suis rentré dans la salle, j'ai commencé à écouter et j'étais fier d'entendre ces percussions africaines retentir parce qu'il y a quand même la qualité de la technologie qu'on utilise pour des films de production de ce genre qui est assez importante. Donc, et je n'avais pas prévu, je ne savais exactement pas à quel moment ma voix pourrait aller ressortir. Parce que peut-être même je pensais que la voix viendrait à la fin du film, comme dans le film de Black Hawk Down, comme dans d'autres films dans lesquels j'ai participé. Mais c'est juste dans les 10 premières 15 minutes que la voix commence à sonner dans la salle. Et d'une façon, j'ai failli rentrer comme on le dit, rentrer dans les fauteuils pour me cacher à ce moment. Mais j'étais content et très fier aussi. Et qu'est-ce que vous avez poussé à refuser de regarder des films? Le film au début, vous ne vous attendiez pas à un tel succès? Disons que je ne m'attendais pas à un tel succès. Aussi, dans ce travail, donc, nous, on nous contacte, comme avec La Chute du Faucon Noir, Exodus, par exemple, de Ridley Scott, que j'ai fait aussi. Et on nous contacte, on nous dit, est-ce que vous êtes intéressé pour travailler, participer dans la composition de telle musique de film? Et notre staff, au niveau de Londres, au niveau des États-Unis, font le business, ils font les négociations. On arrange les studios, on met les images devant nous dans de très grands écrans. On a un orchestre ou bien on a des enregistrements, on pose notre voix, on nous paye, on s'en va. Et le reste, c'est les droits d'auteur et consorts. Donc moi, je me suis dit que c'est un travail comme tous les autres. Mais quand j'ai vu le film, j'ai compris, parce que 2 semaines avant l'enregistrement, le réalisateur, qui est un jeune noir américain, africain-américain, m'a appelé, Ryan, pour m'expliquer le film. Je dis que bon, c'est vrai, ce film, c'est une histoire africaine. Ça me fait plaisir de le faire, mais je ne savais pas la portée qu'aurait ce film dans le monde entier. Baba Mal, on se rappelle également de Allah Wata Kohana. Excusez-moi, mon tout couleur n'est pas comme le vôtre. Alors, cette chanson frissonnante dans le film Gelawar. Et avant ça, il y avait la chanson Call to Prayer dans le film La Dernière Tentation du Christ. Des chansons qui rappellent un peu le même registre que Black Panther. Est-ce qu'on peut dire que ces distinctions, c'est le couronnement de toutes ces années que vous avez eu à être dans l'industrie musicale du film? Moi, je dirais cela quelque part, parce que je me suis toujours dit,
qu'il y a tellement de bons chanteurs sur le continent africain, de très grandes voix. Mais moi particulièrement, je sais que je viens d'une localité, une partie de l'Afrique où la chanson n'est pas seulement que les mots. Il y a l'image, il y a le mouvement des gens qu'on retrouve dans les films par exemple, il y a le combat, il y a l'espace aussi qu'on essaie de remplir. C'est pourquoi en s'entraînant avec mon ami Mansour Seck, on aimait bien faire des veillées sans micro, sans rien du tout, devant 200, 300, 400 personnes le soir. Et on essaie au grand maximum que nos voix, de faire de telle sorte que nos voix pouvaient remplir le village tout entier. Que quelqu'un qui serait dans un autre village puisse se dire, ah tiens, Baba Mal et Mansour Seck sont en train d'animer une veille. Et là, donc, à chaque fois que je suis sur la scène, je ferme les yeux, j'essaie d'avoir ces images, ces espaces. C'est pour vous dire tout simplement que j'ai toujours considéré le fait que ma musique va très bien avec l'image. L'image, par exemple, est de foule, avec un bon scénario, et c'est tout ce que j'essaie de ressortir quand je suis sur la scène. Et donc, j'ai persévéré, et si à la fin, avec Black Panther, je reçois, par exemple, cette distinction, et je remercie Ludwig au passage, parce que lui, le compositeur, c'est lui qui a reçu en notre nom, je ne peux que remercier Dieu et dire qu'enfin, ça aboutit. Et dans Black Panther, on nous dépeint une Afrique très développée, en avance sur le plan technologique. Est-ce que le film nous projette dans une Afrique vue dans le futur, ou bien c'est juste une fiction selon vous? Non, pas du tout. Ce qui m'a motivé à accepter davantage à participer dans la composition de cette musique, c'est que ça vient retrouver mes convictions. Moi, les gens me peignent très souvent en disant que je suis quelqu'un de très positif par rapport au futur de l'Afrique. Je ne suis pas pessimiste. Je me dis que bon, c'est vrai qu'on a traversé beaucoup de turbulences depuis la colonisation, l'esclavage, et plein de choses que le continent est en train de vivre. Mais quand on regarde, quand on est un artiste, on voyage, qu'on regarde, on voit toutes ces énergies qui sont là, surtout du côté de la jeunesse, qui ne baisse jamais les bras, même s'il y a de la pauvreté, mais les gens sont en train de chercher davantage. On se rend compte qu'au bout du fil, quelque chose va jaillir, quelque chose va naître. Et je me suis dit que le slogan qu'on utilise en disant que l'Afrique c'est le futur, ce n'est pas quelque chose de vain, c'est quelque chose qui existe parce que nous avons toutes les potentialités. Et nous avons une jeunesse qui est très consciente, qui sait qu'elle ne peut plus être complexée, elle ne doit pas être complexée, qu'elle a la possibilité d'utiliser la technologie, les communications nouvelles, les moyens de communication que le monde nous offre, d'utiliser par exemple la science et avec, bien sûr, je pense que si nous recevons l'aide de nos gouvernements, de nos administrations, cette jeunesse peut quand même relever ce défi. Et en relevant ce défi, cette jeunesse va nous amener à avoir cette Afrique qu'on voit dans Black Panther. Nous avons toutes les richesses qu'on voit dans le film Black Panther. Nous avons dans Black Panther des localités qui font rêver, par exemple, les Africains qui se disent que pour revenir en Afrique, nous allons repartir vers une Afrique comme Black Panther, vers Wakanda. Et ça, c'est à nous de construire ce Wakanda, c'est possible. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait voir un jour Baba Mal derrière une grande production cinématographique ou juste Baba Mal comme acteur? J'aimerais tellement être devant la caméra, pas derrière la caméra ou bien en train d'écrire la musique, parce que j'ai fait du théâtre avec Mansour Seck, avec Feu Mbassougnang, et je pense que c'est à cause du théâtre que la scène du Dandé Legnol ne ressemble pas à beaucoup de scènes. Parce que quand nous avons une tournée, nous nous attelons à faire des répétitions sur le plan musical, mais nous nous attelons aussi à répéter sur les chorégraphies, le costume que vous voyez, et tout cela pour nous a une importance capitale. Et tout cela, on peut le retrouver dans le film. Et je pense aussi que la musique africaine, actuellement, au niveau où elle est, peut quand même se donner la main
avec beaucoup d'autres secteurs de la culture, avec la mode, avec le théâtre, avec les architectes, avec ceux qui font le décor, avec les peintres, les sculpteurs, et que nous devons créer quelque chose de nouveau. Parce qu'en voyageant et en écoutant le monde qui a une oreille attentive par rapport à l'Afrique, on se rend compte que le monde entier attend quelque chose d'extraordinaire qui viendrait de ce continent. Je ne sais pas quoi, mais je suis sûr que la culture doit être quand même au devant de la scène. Donc, Traveleur, Voyageur, c'est le titre de votre dernier album, mais aussi celui du documentaire réalisé et filmé par João Pedro Moreira. Un film qui se passe à Podor, votre ville natale, et qui porte en quelque sorte... Que j'aime beaucoup. Oui. Parlez-nous un peu de ce documentaire. Bon, ce documentaire, c'est un film qu'on a essayé de faire pour parler du festival Les Blues du Fleuve. Les Blues du Fleuve, c'est un festival que j'ai initié et qui se passe dans le nord, au bord du fleuve Sénégal, que se partagent aussi les 4 pays qui sont la Mauritanie, la Guinée, le Mali et le Sénégal. Mais c'est un festival qui a vraiment grandi. Et cela m'étonne, ça fait 12 ans que le festival existe, mais c'est un festival qui est devenu incontournable dans la sous-région, dans la CEDEAO. Et je me suis dit qu'il fallait capitaliser. C'était bien avant qu'on m'ait interpellé pour faire Black Panther. Et parce que je me suis dit qu'il fallait quand même donner la chance à cette population de Podor et cette population qui vient de tous ces 4 pays, magnifier les blues du fleuve, nous montrer toutes les facettes de notre culture, cette cohésion sociale à laquelle on aspire et qui existe encore dans des parties, dans ces parties de l'Afrique, mais aussi d'ouvrir une porte pour que les gens puissent quand même venir investir et nous accompagner dans le développement. Le Festival des Blues du Fleuve, c'est un festival bien sûr de musique et de culture, mais c'est aussi un espace pour faire des conférences, pour parler de l'éducation, du fait que nous vivons au bord du fleuve Sénégal, qu'on se partage, qu'il y a de nouvelles constructions de barrages donc, qui déterminent une nouvelle forme de vie. Comment aborder cette nouvelle forme de vie, parce que nous avons en face de nous quelquefois, par exemple, des maladies comme la bilharziose que les populations ne connaissent pas. Mais c'est à l'occasion des Blues du Fleuve que nous discutons de tout cela et de nous projeter ensemble vers le futur. Nous restons dans le cadre de ce festival Blues du Fleuve. On voit que lors du dernier festival, un panel a été organisé sur l'éducation des jeunes filles. Ouais. C'est un thème qui vous intéresse, on dirait, la condition des femmes de manière générale. Oui, mais bien sûr, parce que surtout dans cette partie où la tradition est très forte, donc là, cette tradition maintient cette couche de la population dont on a besoin pour parler de développement. Et je voyage un peu partout en Afrique et j'utilise mes concerts, mes conférences de presse et parfois je me déplace pour aller dans des localités où on parle d'éducation pour dire que l'éducation, c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à la nouvelle génération. Ça va peut-être éviter à cette nouvelle génération toutes les turbulences par lesquelles ma génération ou d'autres générations sont passées. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre cette génération et d'autres générations, d'autres jeunes qui vivent dans le monde entier. Et quand on a initié, par exemple, ces rencontres sur l'éducation, dans plusieurs éditions, on a vu que la tendance avait commencé à être renversée. On parlait du maintien des filles à l'école. Les professionnels de l'éducation sont venus nous dire que maintenant, c'est les filles qui sont les plus braves, qui continuent l'école, qui se battent. Et l'autre problème, ce sont maintenant les jeunes. Peut-être que ces jeunes ont besoin de formation, ont besoin qu'on les appuie, ont besoin qu'on les accompagne. Mais en tout cas, je sais que ça a payé ces conférences. Est-ce que c'est ce qui a aussi motivé la chanson Tindo, qui rend hommage aux femmes actives et qui rappelle un peu leur importance dans la société? Disons que nous, artistes, on réagit parfois avec des sujets qui nous interpellent. En 2002, on nous a confié l'organisation à Londres de 2 semaines
d'un festival qu'on appelle Africa Utopie. On avait vu beaucoup d'organisations non gouvernementales donc, qui sont venues nous rejoindre, ou bien nous, on les a rejoints. Et tout cela, c'était pour quand même défendre les projets d'agriculture, les projets de développement, et ce qui nous a amené jusqu'au sommet du G8 en Irlande. Et c'est retour de tout cela qu'on s'est dit que, bon, par où il faut commencer sur le continent africain à parler de développement. Avec qui il faut parler de développement? Quelles sont les énergies qui sont là, qui ont besoin d'être boostées quand même pour qu'on puisse dire que c'est un déclic. On a dit d'abord, il y a les jeunes, comme je l'ai dit tantôt dans notre discussion, mais il y a aussi les femmes africaines, donc qui ont la capacité d'être là ensemble, beaucoup plus que nous les hommes, de se donner des rendez-vous pour faire des choses concrètes et ne jamais rater ces rendez-vous et de suivre leurs projets. Mais il va falloir quand même essayer de voir par où nous pouvons aider ces femmes. D'abord, j'ai enregistré la chanson African Women, donc pour dire que les femmes doivent avoir accès au crédit, à la formation et toutes ces choses qui font qu'elles pourront quand même prendre le destin entre les mains. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas tout simplement faire une chanson, il fallait même faire un album. Parce que cette année-là, on m'avait interpellé pour accompagner un grand événement, WOW, Women of the World. Ça se passe au Royal Festival Hall. Et donc, j'ai dit que c'était une occasion pour écrire ces chansons, Tindo, Tindo Kwando et Tino, toutes les trois chansons qui se trouvent dans un même album et qui parlent du même thème. C'est vrai. Voilà. Vous êtes un artiste très engagé au vu de votre parcours. D'ailleurs, vous avez créé Nanka, qui est un peu un prolongement du Dandelignol, si on se réfère à vos dires. Oui, Nanka, c'est un cri de révolte, mais c'est une révolte vraiment positive. Comme je dis tantôt, 240 organisations non gouvernementales qui se donnent rendez-vous pour une grande campagne dans le monde. Il y en a de très célèbres organisations comme la Fondation Bill Gates qui en faisait partie. On se rencontre à Londres, on écrit une chanson, on a tous les mêmes objectifs, élever nos voix pour que quand même tous les gouvernements puissent prendre quelque chose de leur budget national et allouer cela à l'agriculture, remettre les terres à tous ceux qui sont propriétaires des terres, les paysans, faire de telle sorte que quand même qu'ils aient tous les papiers nécessaires pour pouvoir prétendre aller déposer cela à une banque, la Banque mondiale, d'autres banques, pour avoir des financements. Et tout cela, bon, je le fais tout seul, en tant qu'artiste, avec d'autres organisations. Je me suis dit qu'on parle de l'Afrique en ce moment. Et moi, je suis africain et je suis artiste. Bon, réveille-toi, Baba Mal. Donc, je me suis dit, je vais revenir au Sénégal. Je vais créer ma propre entité qui s'appelle Nanka. C'est un terme en pulaar qui veut dire Ndema, Awa, Ngainako, Nalankagal, Karalagal. J'ai pris les initiaux. Donc, Ndema, c'est l'agriculture. Awa, c'est la pêche. Ngainaka, c'est l'élevage. Nalankagal, c'est la culture, parce que je suis homme de culture. Et Karalagal, c'est accès aux nouvelles technologies pour être très compétitif. Et donc, c'est ça ce qui a le Nanka qui a été créé. Mais c'est un mouvement. C'est un mouvement de développement. C'est une association qui a vu naître beaucoup de secteurs. Plus de 800 sections de Nanka existent actuellement au Sénégal et un peu dans les autres pays. Je sais que c'est une très forte demande, mais je pense qu'on peut y arriver. Le climat vous intéresse aussi. En 2009, vous étiez le seul Sénégalais à la conférence de Copenhague. Baba Mal, fumer, à un moment donné, vous avez arrêté de fumer et vous lanciez souvent des messages pour appeler les jeunes à arrêter comme vous. Je pense que c'est important quand on a la chance de vivre quelque chose, d'être très fort pour quand même tourner la page et qu'on prenne le micro, que quand on chante ou bien qu'on parle, que les gens vous écoutent
il faut quand même les faire profiter de vous, la lumière que vous avez aperçue. Et là, c'est de la lumière. La bonne santé, c'est de la lumière. Et c'est ça qui m'a motivé. Si on revient, par exemple, dans la protection de l'environnement, le climat, je vous dis dès à présent que ce sera quand même le slogan des 35 ans du Dandé Légnol, parce que je pense qu'on n'a pas encore assez fait pour le climat. Parce qu'on est en Afrique, on subit, on est concerné bien sûr, et on trouve parfois des solutions, et je pense qu'il faut informer davantage. C'est pourquoi pour les 35 ans qui commencent à être quand même célébrés à partir de cette année vers l'année prochaine, le climat jouera un rôle important dedans. Merci beaucoup pour la réponse. Nous allons embrayer avec votre carrière musicale. À vos débuts, c'était avec Lasli Fouta. Ensuite, vous avez sillonné l'Afrique de l'Ouest avec votre ami Mansour Seck et 70 autres musiciens. Par la suite, vous êtes allé à Paris. Vous avez étudié la musique occidentale au Conservatoire de Paris. Est-ce qu'on peut dire que tout ce parcours vous a permis aujourd'hui non seulement de chanter sur tous les registres, mais aussi sur toutes les scènes du monde? Je pense que chanter sur tous les registres et sur toutes les scènes du monde, ça c'est peut-être une chance qui m'a été offerte par Dieu. Je viens du nord, du Sénégal, je viens d'une ethnie qui est apparentée à beaucoup d'autres communautés sur le continent africain. Donc ce qui veut dire qu'on a eu la chance d'être à côté de plein de styles de musique qu'on absorbe naturellement quand on est jeune. Et tout cela, bon, je le considère comme ma nourriture culturelle des premières années de ma vie. Et donc, à chaque fois que je vais dans un studio, bien, je monte sur la scène où je vais travailler avec un artiste qui vient avec un style différent, que ce soit un Irlandais, la musique celtique, que ce soit de la musique asiatique. J'écoute attentivement et je trouve la place de la musique originale qui m'a été offerte par mon environnement naturel. Et donc ça, je pense que c'est une chance. Mais c'est surtout la possibilité de pouvoir quand même aller en studio, de collaborer avec d'autres artistes, de percevoir le message qu'eux, ils essaient de véhiculer. Pas seulement avec les mots, même sur le plan rythmique, sur le plan mélodique, c'est des messages quand on joue de la musique. Ça, je pense que c'est le fait d'avoir fait les bancs, d'être allé au conservatoire, d'avoir pu faire la comparaison avec la musique classique occidentale et la musique classique africaine. Je me suis rendu compte qu'il y avait des similitudes qu'on avait nous aussi en Afrique de la musique classique. On va à Goudiri, dans le Bundu, on écoute toutes ces femmes griottes qui chantent et qui chantent à un certain moment, elles font des contrepoints, elles quittent une gamme et naturellement elles font des transitions que nous, pour le faire, il faut aller au studio transcrire ou bien aller au conservatoire transcrire. Et elles le font naturellement. Mais en faisant la comparaison, quand je suis parti au conservatoire, je me suis rendu compte que nous avons une musique classique. On n'a pas que de la musique folklorique comme on a l'impression de le dire. On a une musique respectable, jouée sur le khalam, jouée sur la kora, jouée avec le balafon, avec toutes ces grandes voix qui sont de vraies voix des griots et des griottes de l'Afrique de l'Ouest. Mais ça, c'est en allant au conservatoire qu'on peut se rendre compte de tout cela. Et vraiment, respect à Doudou Ndiaye Coumba Rose, que je dis en certain moment, qui a été de retranscrire tout ce qu'il était en train de jouer sur les sabars pour montrer qu'il y a des arrangements au même titre que ce qui se fait sur le plan occidental. Si on vous écoute, on peut donc dire qu'il est nécessaire pour un musicien aujourd'hui d'apprendre la musique. Bien sûr, parce que je sais que les temps ont changé. Les époques ne sont plus les mêmes. Les jeunes musiciens ont d'autres priorités que d'aller faire des recherches. Mais cet acquis doit être quand même sécurisé par tout un chacun. Il y a d'abord l'État du Sénégal, le ministère de la Culture, ceux qui s'intéressent à la musique, ceux qui vont aller faire des recherches, ceux qui sont en train de gérer par exemple les bibliothèques. Et nous avons toutes les formules quand même pour sauvegarder. Nous, on a fait avec Mansour Seck plus de 300 villages
on est parti à l'aventure. On a rencontré des musiciens, on a rencontré des musicologues, on a rencontré des historiens, on a rencontré plein de gens qui nous ont expliqué dans quel contexte telle chanson ou telle chanson ont été créées avec tel instrument et tel instrument. On doit jouer seulement tous ces thèmes-là. Maintenant, il y a beaucoup d'amalgames. Mais quand même, pour faire de la musique africaine, il va falloir que nous prenions tous ces éléments, qu'on les sauvegarde, par exemple, pour les jeunes artistes africains et peut-être pour n'importe quel artiste qui viendrait pour apprendre tout simplement de la musique. Parce que la musique africaine n'est pas seulement africaine, c'est de la musique, tout court. Sur scène, on remarque que parfois vous traduisez certains passages de vos chansons. Est-ce que c'est pour mieux véhiculer les messages? Parce que quand même, vous chantez toujours ou presque dans votre langue maternelle. Bien sûr, bien sûr. Des fois, je me sens un peu frustré que les gens ne comprennent pas le message. Parce que, au même titre que le reggae, il y a certains styles de musique sur le continent africain qui ne sont pas que de l'entertainment pour entretenir les gens. C'est une façon d'éduquer, c'est une façon de rappeler l'histoire, c'est une façon de pointer du doigt la responsabilité de la personne dans la société. Et si jamais ces messages n'arrivent pas à passer parce qu'à cause du fait que les gens ne comprennent pas la langue, on est obligé de faire des vidéos qui peut-être pourraient expliquer ou même de parler. Au début, Myriam Makeba l'a toujours fait parce qu'elle chantait en Swahili. Mais à chaque début de chanson, elle disait que cette chanson nous vient par exemple du Zimbabwe. Cette chanson nous parle de telle histoire et les gens perçoivent le message qui est lancé dans la chanson. Je le fais et je ne le regrette pas. Je l'ai dit tantôt, vous êtes un artiste très engagé. Est-ce qu'il serait possible que Baaba Maal puisse faire de la politique à l'avenir? Oui, pourquoi pas? Est-ce que vous avez déjà été contacté par un gouvernement pour un poste ou pour un autre? Bon, pas du tout. Parce que je pense que jusqu'à présent, les gens pensent que Baaba Maal n'est pas intéressé à la politique. Mais quand on est un artiste, qu'on pointe du doigt certains thèmes qui interpellent la vie des gens, a fortiori, on a une position par rapport à la marche de son pays ou de son continent. Et je pense que pour ce qui s'agit de ma communauté, les Halpulaar, la communauté Halpulaar, je les ai accompagnés jusqu'à maintenant 35 ans avec le Dandi Legnol et des années avant le Dandi Legnol. Maintenant, il va falloir qu'on essaie quand même d'aller à un autre niveau, de voir comment nous allons participer ensemble à l'épanouissement des populations du Sénégal. Et si ça doit passer par la politique, défendre certaines idées, défendre aussi certaines visions, je le ferai. Est-ce qu'il y aurait un poste qui vous intéresserait plus que l'autre, en tant que, par exemple, ministre? Le plus important, ce n'est pas le poste si on est assez franc, ce n'est pas un truc de notoriété ou un truc de poste. Je pense que ce qui nous intéresserait, ce qui m'intéresserait plus, c'est que les gens puissent dire que oui, on a vu dans le cheminement de la carrière de Baaba Maal qu'à un certain moment, la musique a joué son rôle. Maintenant, il est dans le développement avec Nanka. Et après, il est dans la politique pour quand même amener une certaine vision par rapport à la marche politique du pays. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, moi. Notre dernière question avant de terminer cet entretien. Quels sont vos projets actuels? Mon projet le plus grand, c'est la vie. Je veux vivre. Je veux quand même profiter davantage de la vie, pouvoir voyager, rencontrer encore des musiciens et des personnalités aussi qui sont vraiment intéressées par ce que l'Afrique deviendra à venir. Et pour cela, je m'appuierai toujours sur la musique. Et même si je dois faire de la politique, ce sera à partir de ma musique que je ferai de la politique. Donc mes projets se situe pour l'instant à 3 niveaux sur le plan musical. Je suis en train de préparer mon album international avec Traveler. Je vais faire le tour du monde pour enregistrer cet album. Je veux faire et je suis en train d'écrire et d'enregistrer un album avec ces jeunes talents ici au niveau du Sénégal.
Il y a Carlodi, par exemple, il y a tant d'autres avec qui je vais faire des titres et essayer à ma manière, de les amener avec moi dans le chemin que j'ai entrepris de sillonner dans le monde. Et une musique, un album de musique traditionnelle, je sais qu'il y a beaucoup de mélomanes qui me disent que c'est bien tout ce que tu es en train de faire avec Black Panther et tout le reste, mais on connaît le Baba Mal de Bayo, de Djamleli. Donc il y a beaucoup de choses qu'on met sur mes épaules, mais je vais y arriver. Donc je suis en train de préparer tout cela et surtout, comme je viens de le dire, les 35 ans de l'orchestre Dandi Lignoul. Et j'en profite pour remercier vraiment les musiciens du Dandi Lignoul et tout le staff du Dandi Lignoul. Parce qu'au début, ce n'était pas évident. On vient de très loin, de Podor, on arrive à Dakar, on a une vision. Je leur ai dit que le Dandi Lignoul, ce n'est pas une entité commerciale d'abord, c'est une entité culturelle pour défendre une certaine culture. Et les musiciens, Massamba Diop, Aline Diouf, Hilaire Chabiari, qui sont des musiciens formidables, des gens avec qui c'est vraiment agréable de travailler et de vivre avec. Ils ont accepté l'aventure avec moi et ça a commencé vraiment à payer ses fruits. En tout cas, je leur dis merci et nous nous attelons donc à aller vers ces 35 ans dans les Lignoul et je pense que Seneweb sera un de nos meilleurs partenaires parce que nous allons faire toute l'Afrique. Nous allons faire toutes les grandes scènes, que ce soit par exemple au niveau de Paris, de Londres, des États-Unis, pour revenir clôturer ici au niveau de Dakar. Et mon invité d'honneur n'est pas loin de moi. Il s'agit de Youssou. Je lui ai dit, durant l'anniversaire d'Abou Djouba, il a dit oui, je viendrai pour cet anniversaire. En tout cas, rendez-vous est pris. Seneweb vous accompagnera comme toujours. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et merci aussi d'avoir répondu à nos questions. Chers internautes, nous vous donnons rendez-vous d'ici peu pour une autre émission People. Merci de nous avoir suivis.